Difficile de penser que dans une ville aussi pauvre, on puisse trouver un tel dispositif policier. C'est ce que l'on appelle un poste de contrôle visuel. Et ici, c'est le lieutenant-colonel Michael qui commande. Je dois être capable ici de mettre à disposition de nos forces de bonnes communications entre le centre et leur position. Ma fonction, c'est d'assurer que les unités d'intervention sont en bonne position pour répondre au mieux sur le terrain. Sans ce centre de contrôle, il n'y aurait pas de sécurité et de stabilité dans Juba. Est-ce que tu peux zoomer sur l'aéroport de Juba ? L'aéroport, le voici, vu de l'un de ses écrans. Un véritable enjeu, dans un pays rongé par la guerre des clans, où les armes arrivées en masse pendant la guerre civile ont du mal à quitter le paysage urbain. Il faut ainsi être constamment sur le qui-vive et surtout tout répertorier. Ici, l'arrestation de 3 personnes accusées de vol d'argent. Là, la neutralisation d'un gang de 25 personnes accusées de hijacking dans Juba. Mais sans le savoir-faire d'Eddie, rien de tout ça n'aurait pu voir le jour. Nous avons une vingtaine de caméras déployées dans la capitale. Ça fait partie de la première phase de notre projet mis en place en décembre 2017. Mais quand vous installez des écrans, j'imagine qu'ils ne savaient pas comment les faire fonctionner. Non, en effet, on a dû partir de zéro, comment opérer les écrans, traiter les informations. Cet ancien colonel de police sud-africaine a passé plus de 30 ans dans des unités anti-crime et antiterroristes. Leur temps de réaction sur le terrain est plutôt bon. Une moyenne de 10 minutes entre le moment où nous recevons un appel et leur intervention, surtout lorsque les personnes sont encore sur le lieu du crime. Je ne pense pas que ce pays sera confronté à des attaques terroristes parce qu'il est toujours plongé dans une guerre civile et l'application d'un traité de paix, mais ce centre de contrôle va beaucoup aider les autorités, en particulier autour de l'aéroport, puisque nous allons installer un système de reconnaissance faciale, une question de sécurité nationale. À l'extérieur, on retrouve ces unités d'intervention rapide, accompagnées pour l'occasion de pick-up lourdement armés, des kalachnikovs au canon de calibre 50. Nous sommes alors invités à les rejoindre et faire le tour du quartier. C'est très différent de ce que nous connaissions il y a 2 ans. Nous n'avions pas ce type d'opération et d'intervention sur le terrain, grâce aux caméras et aux centres de contrôle qui nous guident dans la ville. Objectif ici de pouvoir remplacer à court terme l'armée, omniprésente dans les rues de Juba. Omniprésente certes, mais impossible de les filmer. On doit alors utiliser une caméra cachée. Et ce que l'on voit est assez particulier. Un barrage militaire, un blindé en pleine rue, et des soldats en uniforme et en civil. Nous devons faire en sorte que la police prenne en charge la sécurité de cette ville et quand nous aurons rempli notre mission de sécurité nationale, l'armée se retirera progressivement. C'est l'objectif de ce projet. Et vous vous sentez capable d'assurer cette mission ? C'est mon devoir de servir les citoyens de ce pays et c'est un travail qui incombe à la police. Le taux de criminalité aurait baissé de 20 à 30% selon cet officier. Qui entraîne ces hommes ? Des experts de plusieurs nationalités, sud-africains donc, allemands. Aucune présence israélienne le jour de notre tournage.